Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, nous ouvrons ce conseil municipal par l'appel. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Amiel Michel. Présent. Leonetti Jean-Marc. Slissa Monique. Tonarelli Pierre. Chave Sophie. Farcy Claude. Oreille Aline. Musso Jean-Philippe. Amiel Agnès. Boucher Grégory. Tchélékian Caroline. Pato Gérard. Leca Vincent. Muscat Serge. Excusez, pouvoir monsieur Leonetti. Baltz Joël. Boigard Patricia. Réau Sylviane. Long Didier. Vassalo Karine. Vega Fabrice. Desroches Joël. Bittard Miaïla. Giallo Audrey. Dardenne Julien. Ville Audrey. Pérez Laura. Excusez, pouvoir monsieur Musso. Amaro Romain présent. Fioril Reynaud Joël. Excusez, pouvoir monsieur Scamaroni. Cabras. Vous avez pas reçu le selon le pouvoir de maîtrise. Vous avez eu normalement les trois mails avec les trois. Non, bon, Peu importe, s'il a donné pouvoir à qui? me concernant. À monsieur Amaro. Vous le notez? Merci. De l'Avocatia. Scamaroni Michel. Gorlier Lacroix Solange. Excusez, pouvoir madame Delavaux. Fuson Maximilien. Coche Emmeline. Inodi Rosy. Merci. Nous commençons par l'adoption du procès-verbal de la dernière séance du 29 avril. Des questions, des remarques? Une question? Oui. Une remarque? C'est moi. Ah, pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord apporter une petite précision par rapport au dernier conseil concernant la délibération numéro 112 qui concernait la demande de subvention par rapport à la piste d'athlétisme et les propos donc, qui ont été relatés par rapport à la subvention d'un précédent conseil sur le FRAT. Donc ce sont les propos de M. Fuson qui avait déclaré donc la commission permanente s'était réunie la semaine précédente de notre conseil municipal, c'est-à-dire la semaine 16, qui allait du 19 au 23 avril. Et il nous avait informé effectivement que la subvention n'était pas passée, au sens où en fait elle avait été rejetée. Donc d'ailleurs, Madame Delavaux, c'était, je crois, vous, à juste titre, vous étiez interrogé de savoir si on allait maintenir ou pas du coup ce projet compte tenu du rejet de cette subvention. Vous avez d'ailleurs étayé ces propos en disant que vous aviez interrogé des personnes et que effectivement ce dossier n'était pas passé par rapport à la qualité de ce dossier que vous avez qualifié de pas terrible pour ne pas dire plus. Donc nous sommes simplement interrogés de savoir à la région ce qui s'était passé, ce qu'il en était. Et donc nous avons été informés que le dossier est bien inscrit, hein, c'est le dossier numéro 04603, il a été enregistré le 23 avril, c'est-à-dire le vendredi de la semaine où se serait tenue effectivement la commission permanente. Et donc c'est une réponse que nous avons eue le 6 mai et la personne nous dit effectivement que l'instruction a été débutée et que le dossier paraissait complet. Donc ça ne veut pas dire qu'il est de qualité, mais en tout cas qu'il était complet. Et effectivement, il a précisé du coup qu'il n'y aurait pas de prochaine commission avant les élections, donc certainement à la rentrée en septembre. Donc c'est simplement pour corriger ça. Le dossier au jour d'aujourd'hui n'a pas été rejeté, il n'a juste pas été instruit. Donc c'était pour corriger les informations qui nous avaient été données. Merci. Merci de la précision. D'autres questions? Monsieur Amaro, vous vouliez? Oui. Oui, monsieur le maire, des précisions concernant le précédent procès-verbal pour vous indiquer qu'on allait voter contre pour deux raisons. La première, concernant le document que vous nous avez fourni le soir du conseil municipal qui relate les indemnités des élus. Vous nous avez précisé que, sauf omission ou erreur de votre part, le tableau était complet concernant les indemnités des élus présents. Il s'avère que le document n'a pas été inscrit au sein même des documents du conseil municipal du mois dernier, ce qui fait qu'il n'est présent dans aucun procès-verbal, ce qui ne permet pas de le rendre public, comme cela aurait été le cas s'il avait été présenté dans le cadre du budget primitif de 2021, et surtout de le faire aussi contrôler par les autorités, puisque pour rappel, toutes les délibérations sont ensuite transmises à la préfecture. Donc on aurait souhaité que ce document, qui a été un peu transmis comme ça de manière non officielle, soit inscrit dans ce procès-verbal, ce qui n'est pas le cas, surtout qu'en plus, le document que vous nous avez donné ne comporte aucune en-tête de la mairie, aucun tampon. Nous aurions pu nous-mêmes créer ce document. Il n'y a aucune preuve
de véracité de ce document, puisqu'il ne comporte aucun élément lié à la mairie des Pennes Mirabeau. Et le deuxième point, concernant tout un tas de documents et d'informations que nous vous avions demandé. Ça fait plus d'1 mois que nous avons demandé des éléments liés au dossier de la Cité Haute. Nous n'avons à ce jour, après 1 mois et 10 jours, toujours rien obtenu. Et lors des précédentes commissions, on va peut-être revenir sur le sujet, mais nous n'avons obtenu aucun dossier de demande de subvention. On fait encore malheureusement face à des demandes qui restent en non-réponse face à ces dossiers-là. C'est la raison pour laquelle on va voter contre le procès-verbal du précédent Conseil. Ton acte. Bien, alors nous avons maintenant, avant de rentrer dans les délibérations, 2 décisions prises par délégation du Conseil municipal. Des questions, des remarques? Excusez-moi, on n'a pas voté le procès-verbal avant de passer. Ah oui, excusez-moi. Donc, oui. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il y a 6 contre. Les décisions, des questions, des remarques? Oui. Alors, Monsieur le maire, concernant les délégations et les décisions, vous nous précisez qu'en date du 17 mai 2021, il a été désigné un avocat pour défendre les intérêts de la commune suite à la requête déposée par une riverainte et un riverain devant le tribunal administratif de Marseille, par laquelle il demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 délivrant le permis d'aménager numéro inscrit sur le document que vous nous avez fourni à la SARL d'Orikimo, représentée par Monsieur Chapéro Cédric. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les éléments liés à ce dossier et l'historique qui amène à ce dépôt de dossier auprès du tribunal administratif? Je ne vais pas rentrer dans les détails pour une bonne et simple raison que c'est quelque chose qui est devant le tribunal et que donc c'est au tribunal d'en juger. Ce permis de construire, en effet, a été attaqué au niveau du tribunal administratif pour un certain nombre d'éléments concernant les places de stationnement, les études géotechniques qui seraient absentes, la méconnaissance des dispositions du PPRIF et la desserte du lotissement depuis la voie publique. Bon, clairement, 2 riverains sont contre ce projet. Alors, je préfère en faire un petit peu l'historique, effectivement, où il était prévu 14 lots. J'estimais que c'était trop. Après en avoir négocié, comme cela se fait dans ce type de dossier de détachement, on était arrivé à 7 ou 8 lots. Bon, pour les riverains, ils trouvent que c'est encore trop. Donc il y a 2 démarches qui sont en train de se produire. Une qui est au tribunal administratif, raison pour laquelle il y a cette décision. Et la deuxième, mais ça c'est par oui dire, une négociation qu'il y aurait avec les 10 riverains et le promoteur. Voilà. Oui. Vous avez parlé de 3 points. Le premier concernant les places de stationnement, le deuxième concernant l'accès à la voie. De par l'historique, il nous semble effectivement que là où il y a une grosse problématique avec les riverains, c'est que début du précédent mandat, vous leur aviez promis et vous vous étiez engagé à ce que le chemin soit réaménagé et rétrocédé à la commune. Puisque pour rappel, il s'agit ici du chemin de la Déoune, qui était dans un trépiteux état, et les riverains avaient demandé à ce qu'il soit repris par la commune et qu'il soit du coup regoudronné. Vous vous étiez engagé, vous leur avez présenté à l'époque des plans permettant justement de créer des places de stationnement. Donc ces riverains étaient repartis avec ça à l'époque, jusqu'à ce que Madame Slissa, qui prenne le relais en 2017, leur indique que finalement, elle n'était pas au courant des engagements que vous aviez tenus. Pour rappel, quand vous étiez maire, Mme Slissa était adjointe à l'urbanisme, donc théoriquement, sur des plans comme celui-ci, l'urbanisme est acteur principal dans le dossier. Donc il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et concernant les lots, on a étudié par rapport au zonage du PLU, et les 8 lots aujourd'hui, de par l'emprise au sol, atteint le maximum de ce qu'on peut faire en emprise au sol sur ce zonage-là. Donc on ne voit pas comment vous auriez pu accepter 14 lots sur ce permis de construire, puisque de toute manière le zonage du PLU indique bien qu'on peut construire qu'à tant de pourcentage en emprise au sol, et les 8 lots, on est au maximum. Alors, il n'y a plus de service de surface minimale, ça en termes de PLU, vous devez le savoir. Concernant les engagements pour le goudronnage, tout le monde n'était pas d'accord. Il s'agissait d'un chemin privé, il eût fallu que le chemin ait été goudronné et ensuite qu'il demande la rétrocession. Tout le monde n'était pas d'accord dans ce quartier. Moi, vous savez, dans ce quartier que je connais bien, qui est un quartier tranquille,
au plus les gens le restent, au mieux c'est. Après, je ne peux pas... vous avez l'air d'insinuer qu'on aurait instruit un permis de construire de façon illégale, comme je viens de vous le dire, c'est le tribunal administratif qui en jugera. Si le tribunal administratif donne raison à ces deux riverains, ben, j'ai envie de dire tant mieux pour eux et tant pis pour le promoteur. Je vous ai répondu. Bien, alors nous passons à l'ordre du... le tableau des marchés publics. Il y a deux marchés publics, je les voilà. Un concernant la fourniture de végétaux dans le cadre d'un marché, d'un MAPA, dont le plafond est de 22 000 € et le plancher 10 000 €. Et l'autre, c'est de la maintenance des appareils électroménagers. C'est également un MAPA de 20 à 50 000 €.